Vous avez entendu la voix de Nate Dogg sur certains des plus grands morceaux du hip-hop. Regulate, 21 questions, The Next Episode. Il n'était pas toujours sous les projecteurs, mais sa voix a défini une époque. On l'appelait le roi des refrains, et ce n'était pas pour rien. Mais derrière tous ces titres en tête des classements, se cachait un homme confronté à bien plus que ce que la plupart imaginaient. Des problèmes de santé, des épreuves personnelles et une carrière qui ne lui a jamais vraiment rendu justice. Voici l'histoire de comment Nate Dogg est passé de partout, à presque disparaître en silence. La voix qui a changé le rap pour toujours. Nate Dogg n'est pas né sous les projecteurs. Nathaniel Dwayne Hale est venu au monde le 19 août 1969 à Long Beach, en Californie. Sa jeunesse s'est construite autour de la musique gospel, des chœurs d'église et du rythme constant d'un foyer profondément religieux. Son père était pasteur, ce qui signifiait que la discipline, la foi et la musique faisaient partie intégrante de son éducation. Mais la vie à Long Beach n'était pas toujours facile, et comme beaucoup de jeunes de son quartier, Nate a dû faire face à plus que sa part de difficultés. À 17 ans, en quête de direction et de sens, Nate a pris une décision qui allait marquer sa vie. Il a quitté le lycée et s'est engagé dans les Marines des États-Unis. Il a été affecté à Okinawa, au Japon, où il a passé 3 ans au service militaire. La structure, la routine et la distance de chez lui ont permis de réfléchir. Quelque part entre les réveils matinaux et les longues journées à l'étranger, Nate a commencé à comprendre qu'il voulait autre chose, une vie fondée sur la créativité, pas sur les ordres. Lorsqu'il est rentré en Californie en 1989, ce rêve a commencé à prendre forme. Il a retrouvé son cousin Snoop Dogg et son ami de longue date Warren G, et ensemble, ils ont formé un groupe appelé 213, du nom de l'indicatif régional de Long Beach. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient de l'ambition et un petit studio d'enregistrement à l'arrière d'un magasin de disques local. Exiguës et étouffantes, leurs sessions étaient brutes mais remplies de passion. Warren G a fini par partager une de leurs démos avec son demi-frère, un jeune producteur prometteur à l'époque, Dr. Director. Dès que Dre a entendu la voix de Nate, il a reconnu quelque chose de rare. Nate n'était pas juste un chanteur de plus en quête de succès. Il avait une présence, une tonalité, un don qu'on ne peut pas enseigner. Peu après, Nate a fait ses débuts sur l'album légendaire de Dr. Dre, The Chronic, en 1992. Son apparition sur la chanson These Notes n'a peut-être duré que quelques secondes, mais c'était suffisant. Son falsetto fluide a clôturé le morceau avec une aisance inoubliable. Ce n'était pas seulement bon. C'était différent. Sa voix transperçait tout. Ce n'était pas fort ou tape à l'œil. C'était posé, confiant, profondément humain. Le genre de voix qui ne se contente pas de remplir un morceau, mais qui le transforme. Nate ne chantait pas juste un refrain, il le réinventait. Mais même à cette époque, les signes d'un combat intérieur étaient déjà là. Nate avait connu la rigueur militaire, le poids des responsabilités et la complexité de grandir dans un quartier populaire. Alors que la célébrité commençait à lui tendre les bras, les pressions qui l'accompagnaient faisaient de même. Attentes, sacrifices et la tension constante d'être sollicité de toutes parts. Puis vint 1994. Nate fit à nouveau équipe avec Warren G sur un morceau qui allait devenir l'un des hymnes d'une génération, Regulate. Ce n'était pas seulement un tube, c'était un moment. Sa voix ouvrait le titre avec une autorité calme qui forçait l'écoute. La chanson atteignit la 2e place du classement Billboard et valut à Nate sa première nomination aux Grammy Awards. Les gens n'avaient jamais rien entendu de tel. Une voix douce et mélodieuse racontant des histoires de la vraie vie, avec honnêteté et âme. C'était révolutionnaire. Mais même si les récompenses arrivaient, un étrange schéma se dessinait. Le nom de Nate était partout, mais il était rarement au premier plan. Il était la voix derrière le refrain, l'âme en arrière-plan. Une question se posait alors, comment quelqu'un d'aussi essentiel pouvait-il rester autant dans l'ombre? G-Funk, gloire et célébrité dangereuse. Le succès de Regulate a tout changé.
Du jour au lendemain, Nate Dogg est devenu la voix incontournable pour presque tous les grands noms du hip-hop. Si un morceau avait besoin d'une touche finale, d'un refrain marquant, on appelait Nate. Il ne chantait pas seulement les refrains, il les incarnait. Dr. Dre le savait, Snoop Dogg le savait. Eminem, sans aucun doute. Rapidement, la voix de Nate était partout, à la radio, dans les clubs, à la télévision. Son timbre était comme un label de qualité. Dès qu'on l'entendait, on savait que le morceau allait avoir un impact différent. The Next Episode, Area Codes, Oh No, 21 questions. Chacun portait sa marque, douce mais imposante. Il ne cherchait pas à voler la vedette, mais sa présence illuminait chaque morceau. Au début des années 2000, Nate avait déjà participé à plus de 60 chansons classées dans les charts. Il comptait 4 nominations aux Grammy Awards et 3 albums solo à son actif. Pourtant, curieusement, les projecteurs restaient rarement braqués sur lui. Ce n'était pas l'artiste qu'on voyait en interview ou en tête d'affiche des tournées. Il restait en coulisses, enchaînant les sessions studio nuit après nuit, créant de la magie loin du regard du public. Il ne courait pas après la célébrité. Il semblait préférer le calme du travail en studio, ces longues sessions enfumées où naissent les vraies étincelles créatives. Mais même ces moments n'étaient pas sans pression. Plus les gens comptaient sur son talent, plus le poids sur ses épaules grandissait. En coulisses, la vie n'était pas toujours paisible. Les relations s'effritaient. Les exigences de la célébrité l'épuisaient. En 2000, ses difficultés personnelles ont commencé à se mêler à sa carrière. Une situation complexe dans sa vie privée a fait les gros titres. Soudain, l'homme à la voix d'or devenait un sujet de presse judiciaire. Le public n'a jamais eu tous les détails, mais suffisamment pour que le ton change. Pourtant, Nate a continué d'avancer. Il est revenu sur scène juste à temps pour le Up in Smoke Tour, un événement majeur dans l'histoire du hip-hop. Le rappeur Xzibit se souvient de l'instant où Nate est monté sur scène. Toute l'arène s'est arrêtée. Le public savait ce qu'il avait traversé. Et pourtant, lorsqu'il a levé le micro et commencé à chanter, ce silence s'est transformé en une vague d'acclamations. C'est ça, la magie de Nate. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Sa voix racontait l'histoire. Elle disait ce que les mots ne pouvaient pas. Mais quelque chose changeait. Même s'il continuait à enregistrer et à tourner, il semblait plus silencieux. Peut-être de la fatigue. Peut-être le poids d'avoir soutenu tant d'autres, sans toujours être soutenu en retour. Alors que les autres passaient au prochain projet ou au prochain scandale, Nate continuait à porter ce fardeau émotionnel. En 2006, un autre incident a entraîné de nouveaux problèmes et des complications judiciaires. Cela s'est soldé par des comparutions au tribunal, une période de probation et l'obligation de suivre un programme axé sur la communication et la gestion des conflits. Ce fut une période difficile, mais cela ne l'a pas réduit au silence. À travers tout cela, Nate a continué à faire de la musique. Il a sorti Music and Me en 2001, un album rempli de collaborations avec des artistes comme Fabolous, Ludacris et bien sûr Snoop Dogg. L'album a été bien accueilli, mais il n'a pas eu le même impact que ses apparitions en featuring. Le public aimait Nate, mais souvent, il l'aimait surtout quand il accompagnait les chansons des autres. La même année, il a travaillé avec 50 Cent sur 21 questions. Le refrain « Je t'aime comme un gros aime le gâteau » est devenu iconique. Et des années plus tard, 50 Cent a résumé les choses ainsi. « J'ai écrit le refrain, mais j'avais besoin que Nate le chante. Il rendait tout plus vrai. » C'était ça, le don de Nate Dogg. Il pouvait prendre quelque chose de simple, voire de vulnérable, et l'interpréter avec force et âme. Il rendait les émotions puissantes. Il mettait une mélodie sur la douleur. Et pourtant, malgré tout cela, il laissait rarement voir ce qui se passait sous sa surface calme. Vie privée et scandale public. Au fil des années 2000, le nom de Nate Dogg est resté une présence constante dans le hip-hop, mais l'homme lui-même devenait de plus en plus difficile à trouver. L'industrie l'adorait, certes, mais elle ne le protégeait pas. Entre les sessions d'enregistrement,
les comparutions au tribunal et les soucis de santé croissants, Nate menait des batailles que peu pouvaient voir. Il continuait à prêter sa voix à d'autres. WC, DJ Quick, Bad Az, Nocturnal, et bien sûr, il restait un allié fidèle de Snoop Dogg, Daz Dillinger et Kurupt. Il n'a jamais oublié ses racines de la côte ouest. Pour Nate, la loyauté était tout, peut-être un peu trop. Car même si la scène musicale évoluait autour de lui, avec des beats plus polis et des refrains plus manufacturés, Nate Dogg continuait à chanter à l'ancienne. Rugueux, honnête, du gospel avec une touche urbaine. Sa relation avec Snoop Dogg allait au-delà de la musique. Ils avaient grandi ensemble à Long Beach, et Nate créditait souvent Snoop pour l'avoir aidé à naviguer les hauts et les bas de l'industrie. Warren G, un autre ami de toujours et camarade du groupe 213, est resté proche même lorsque les chemins professionnels les ont éloignés. Malgré ses collaborations avec une multitude de stars, Nate préférait garder un cercle intime. Il donnait rarement des interviews, et quand il le faisait, il détournait souvent l'attention de lui-même vers les artistes qu'il soutenait. Son humilité le rendait facile à admirer et difficile à vraiment comprendre. Mais hors scène, la tempête se formait. En 2006, un incident domestique à Newport Beach a fait les gros titres. Nate a été inculpé pour intrusion aggravée, violence physique et violation d'une ordonnance restrictive. Il aurait pénétré dans la maison d'une ex-compagne, confronté son nouveau partenaire, puis quitté les lieux. Les accusations étaient désordonnées et les médias ne se sont pas retenus. Même si 3 des 5 chefs d'accusation ont été abandonnés, les dégâts étaient faits. Le tribunal lui a imposé une probation, l'obligation de suivre une thérapie et des restrictions supplémentaires. Aux yeux du public, il devenait un exemple à ne pas suivre. Un artiste autrefois célébré désormais empêtré dans les gros titres. Ces événements ont affecté non seulement sa réputation, mais aussi certaines de ses relations personnelles. Des amis disent que Nate s'est replié sur lui-même pendant cette période, s'éloignant à la fois des médias et de son entourage. Des rumeurs de tension avec certains collaborateurs ont circulé, notamment sur la difficulté à le soutenir dans ces moments compliqués. Pourtant, des artistes comme Xzibit et Eminem ne l'ont jamais lâché. Ils ont continué à travailler avec lui, lui offrant un espace créatif et un soutien personnel. Ses fils, grandissant dans son ombre, ont vu la tension. Lil Nate Dogg et N.I.L. ont plus tard parlé d'un père à la fois fier et distant. Le studio était son sanctuaire, mais le monde extérieur représentait un tout autre type de pression. Pourtant, Nate restait présent, discret mais bien là, donnant des conseils, du soutien et suivant de près leurs premiers pas dans la musique. Il parlait rarement de sa famille en public, mais ceux qui le connaissaient savaient, ses enfants étaient tout pour lui, combat de santé et dernières années. Il y avait une raison pour laquelle Nate se retirait souvent des projecteurs. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait la paix. Après des années de tournées, d'enregistrements et de luttes personnelles, son énergie s'orientait vers quelque chose de plus calme. Mais la paix n'allait pas venir facilement. En 2007, les signes étaient impossibles à ignorer. Ce mois de décembre, Nate a subi un premier AVC. Il a touché le côté gauche de son corps, le laissant partiellement paralysé. Pour un homme connu pour sa présence scénique et sa voix puissante, ce fut un coup dur. Pourtant, l'espoir restait présent. Son manager et ami de longue date, Rod McGrew, a donné aux fans une raison d'y croire. Nate, disait-il, restait lucide. Il pouvait parler, sourire, se souvenir des paroles. Il était concentré sur sa rééducation, déterminé à revenir plus fort. Les fans ont envoyé leurs vœux. Sa famille est restée proche. Et pendant un temps, on a cru qu'il pourrait surmonter cette épreuve. Puis est venu le second AVC. En septembre 2008, Nate a été frappé à nouveau, cette fois plus sévèrement. Il est devenu complètement paralysé et a eu besoin de soins constants. Sa voix, autrefois le cœur des refrains de la côte ouest, s'est tue. Son corps, autrefois discipliné par les années dans les Marines, ne répondait plus. Il ne pouvait plus marcher, ni parler. La rééducation signifiait désormais des fonctions de base. Respirer, manger.
La communication se réduisait à des mouvements des yeux et des gestes subtils. Amis et familles venaient régulièrement. Certains l'aidaient au quotidien. D'autres s'asseyaient simplement à ses côtés, faisaient jouer de la musique, parlaient comme avant. Ses fils sont restés proches, s'adaptant à cette nouvelle réalité où l'homme qu'il connaissait était toujours là, mais profondément transformé. Nate, toujours artiste dans l'âme, montrait encore des émotions lorsqu'il entendait de la musique. Ses yeux suivaient le rythme. Un clin d'œil, un regard. Sa manière de rester connecté au monde qu'il avait contribué à façonner. Même dans cette période de silence, le soutien ne faiblissait pas. Ceux qui avaient travaillé avec lui restaient en contact. Les artistes prenaient de ses nouvelles. Un projet de chorale gospel qu'il rêvait autrefois de créer restait dans les esprits de ses proches. Son souhait, dans ces derniers jours, était simple. Rendre ses parents fiers. Revenir à la musique qu'il avait formée, non pas en tant qu'interprète, mais en tant qu'homme enraciné dans la famille et la foi. Au final, la scène a peut-être plongé dans le silence, mais son esprit ne l'a jamais quitté. La musique jouait encore en fond, et même si les mots n'étaient plus prononcés, on pouvait encore les ressentir. Nate Dogg, toujours à l'écoute, toujours présent, toujours partie intégrante du son. Quand le corps trahit la musique. Dans les mois qui ont suivi son deuxième AVC, le monde de Nate Dogg est devenu bien plus silencieux. Les lumières vives de la scène avaient disparu. Le téléphone sonnait moins. Le rythme de vie, autrefois rempli de voyages, de sessions en studio et de concerts, avait presque entièrement ralenti. Et pourtant, ce qui rendait tout cela si déchirant, c'était ceci. Nate était encore pleinement là, mentalement. Il se souvenait. Il comprenait. Il était conscient. La même voix qui avait marqué toute une époque de la musique lui appartenait toujours. Mais son corps ne répondait plus comme avant. Ses proches disaient qu'il gardait espoir. Son manager et ami de longue date, Rod McGrew, racontait que Nate avait commencé à retrouver des fragments de mémoire. Il pouvait tenir des conversations, reconnaître des visages familiers et suivre ce qui se passait autour de lui. Certains parlaient même doucement d'un possible retour à la musique un jour. Mais ceux qui lui rendaient visite connaissaient la réalité. La lumière dans ses yeux était encore là, mais elle était plus faible. Imaginez seulement être quelqu'un dont la voix était autrefois partout, à la radio, dans les clubs, sur les enceintes de voitures, et se réveiller un jour incapable de chanter une seule note. Entendre le monde continuer sans vous, avec de nouveaux morceaux, de nouveaux artistes, dont beaucoup avaient marché sur les chemins que vous aviez ouverts. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est écouter. Durant ces dernières années, Nate a vécu majoritairement loin des projecteurs. Pas de tournée d'adieu, pas d'annonces publiques, juste des journées calmes, du temps pour guérir, espérer, attendre peut-être, une dernière occasion de faire ce qu'il aimait le plus. Mais parfois, la vie écrit une fin différente. Le 15 mars 2011, Nate Dogg est décédé à Long Beach. Il n'avait que 41 ans. La cause a été attribuée à des complications liées à ses AVC précédents, avec également des problèmes cardiaques mentionnés. Pour ceux qui avaient suivi sa musique et ressenti un lien avec sa voix, ce n'était pas seulement un jour triste, c'était la fin d'un son, une sorte de fréquence musicale qui avait défini une génération. Les hommages sont arrivés rapidement. Sur les réseaux sociaux, artistes et fans ont exprimé leur respect. Snoop Dogg, son cousin et collaborateur de toujours, a écrit « Je suis si triste mais si heureux d'avoir grandi avec toi, et je te reverrai un jour. » The Game a partagé ses émotions également. « J'ai perdu un ami. Je suis déjà passé par là. Larmes, souvenirs. Un jour, quelqu'un nous perdra aussi. Vivre jusqu'à ce jour est notre seule option. » Et 50 Cent, qui avait travaillé avec Nate sur le titre 21 questions, a résumé simplement mais avec puissance. Repose en paix. Il comptait beaucoup pour la musique de la côte ouest. J'ai toujours été fan. Parce que tout le monde savait.
Nate Dogg n'était pas qu'une autre voix. Il faisait partie des fondations, le cœur émotionnel de tant de morceaux classiques, l'âme discrète en arrière-plan qui rendait la musique plus humaine. À ses funérailles, il n'y avait pas que des artistes, il y avait aussi des producteurs, des chanteurs de gospel, qu'il avait connus à l'église, des gens de tous horizons, des amis, de la famille, des fans. C'était un moment rare où l'industrie musicale, la communauté et les bancs d'église se retrouvaient au même endroit pour honorer un homme qui les avait réunis par sa voix. Il a été enterré au Forest Lawn Memorial Park de Long Beach, près de chez lui, près de ses racines, et même si le monde a perdu la voix de Nate ce jour-là, les échos subsistent, dans la musique, dans les souvenirs, dans l'héritage. Il a laissé derrière lui 2 fils, Lil Nate Dogg et Inhale, qui ont chacun pris leur place dans le monde musical à leur manière. Leurs styles sont peut-être différents, mais on y entend encore l'influence, cette fluidité, cette émotion dans la voix, ce sens de transformer un refrain en quelque chose d'inoubliable. Ce que Nate a commencé, il le continue. Et même si personne ne peut vraiment le remplacer, sa voix vit encore, à travers eux, à travers les morceaux qu'il a marqués et à travers tous ceux qui appuient encore sur lecture pour laisser ces mélodies remplir la pièce. Nate Dogg nous a donné bien plus que des refrains. Il nous a offert une émotion, une âme et une voix qui rendaient chaque chanson plus profonde. Mais derrière ce son se cachait un homme affrontant des batailles que peu ont vues. Quel est le moment ou le couplet de Nate Dogg qui vous a le plus marqué? Et pensez-vous qu'il ait un jour reçu la reconnaissance qu'il méritait vraiment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.